Les mots sont puissants. Ils peuvent influencer nos idées, nos perceptions et nos attitudes. Il est surtout important de garder cela à l'esprit quand on s'exprime au sujet des élèves ayant une incapacité. Parce que des perceptions et des attitudes peuvent influencer sur le concept de soi et la réussite d'un élève à l'école et en dehors de l'école. Lorsque nous considérons une incapacité comme l'attribut déterminant d'un élève, nous dévalorisons cet individu en tant que personne. Il est important d'utiliser un langage respectueux et positif quand on parle d'élèves ayant une incapacité, avec le personnel de l'école, avec les parents, avec les autres élèves et surtout avec les élèves eux-mêmes. Nous ne devons pas oublier que les individus ayant une incapacité sont d'abord et avant tout des personnes. Comme tout autre être humain, ils ont un éventail de forces, de besoins, de champs d'intérêt et d'expériences. La meilleure façon de se souvenir de ce principe est de percevoir d'abord la personne et ensuite l'incapacité. En mettant l'accent sur la personne, on dirait un élève ayant une incapacité plutôt qu'un handicapé. Il est aussi important de reconnaître la diversité des personnes ayant une incapacité et ne pas supposer qu'ils auront des personnalités, des capacités et des champs d'intérêt semblables. Comme le sexe, l'ethnie et d'autres traits personnels, une incapacité n'est qu'une des caractéristiques d'un être humain. Il faudra peut-être parler de l'incapacité d'un élève en discutant de soutien et de services spécialisés ou en collaborant avec des spécialistes. Cependant, la plupart du temps, dans la communauté, à l'école et avec les familles, il n'est pas forcément nécessaire de la mentionner. Il serait plus utile de décrire les besoins de l'élève en utilisant le langage ordinaire employé pour parler des besoins des autres élèves. Évitez d'utiliser un langage qui renforce les stéréotypes ou qui classe les gens comme étant des handicapés. Évitez les mots ou les phrases qui évoquent la pitié ou la culpabilité comme « atteint de » ou « souffrant de ». Et autant que possible, utilisez un langage ordinaire plutôt qu'une terminologie médicale. Par exemple, au lieu de « maladie » ou de « handicap », utilisez des mots plus neutres comme « condition » ou « avoir de la difficulté avec ». L'emploi d'un langage respectueux et positif peut faire une énorme différence dans la vie d'un élève ayant une incapacité et dans l'attitude du personnel de l'école qui travaille avec lui, aujourd'hui et pendant des années. Pour en savoir davantage, se reporter au site web d'Alberta Education, appuyez tous les élèves.